ברכו אמוני, שבענו והותרנו. Yehi Zahir Me'od Lekayem Seudat Shlishit. Il faut faire très attention à accomplir la mitzvah du troisième repas de Shabbat. Va'amru b'Gemara, et nos maîtres ont dit dans la Gemara, Masechet Shabbat, Kol Amekayem Shalosh Seudot. Quiconque réalise les trois Seudot, les trois repas de Shabbat, Nitzol Mishalosh pour Anuyot, sera épargné de trois malheurs. Mechevlo Shel Mashiach, des douleurs d'enfantement du Mashiach, donc c'est-à-dire toute la période messianique qui, d'après certains, sera très difficile. Midina Shel Geinam, donc du Geinam, ou Mimil Chemet Gog ou Magog, et de la guerre de Gog ou Magog qui viendra à la fin des temps. Ve'amar Rabbi Yossé, et Rabbi Yossé a dit, Yehe Chelki Immekaime Shalosh Seudot Beshabbat, que ma part dans le monde futur soit parmi ceux qui réalisent les trois repas du Shabbat. Zman Seuda Shlishit ou Mishe'egia Zman Mincha. Le moment de la mitzvah de la Seuda Shlishit arrive dès lors que commence le Zman de Mincha, le moment de la prière de Mincha. Deinu, c'est-à-dire Mishesh Sha'ot ou Mechetza ve'elach, à partir de la 6e heure et demie depuis le lever du soleil et au-delà. C'est là que commence véritablement le Zman de Seuda Shlishit. Maintenant, Venachon Yoter, les Echol Seuda Shlishit achar kitpel Mincha. Maintenant, c'est vrai qu'il est préférable de manger donc la Seuda Shlishit après avoir fait la Tfila de Mincha, Vechen Aminag, et c'est ainsi qu'est la coutume en général. Seuda Shlishit, Tzarich la Sota Bepat. La Seuda Shlishit doit être réalisée avec du pain. Olechatrila, et a priori, Yishtadel Lekem Ota Kesho Betza Beklipata. Il s'efforcera donc de réaliser cette Seuda avec du pain. Quelle est la mesure minimale de consommation de ce pain? C'est la valeur d'un œuf avec son écorce, c'est-à-dire 54 grammes. Af Imoussavea, même s'il est rassasié. Ve'im Yev Charlo, maintenant si ça lui est impossible de consommer 54 grammes de pain, Yochal le Pachot Patchour Kazaït, il mangera au moins 30 grammes de pain. Ve'im Moussavea Beyoter, maintenant s'il est extrêmement rassasié, chez Yev Charlo le Cholpat, où il lui est impossible de manger du pain pendant cette Seuda Shlishit, Yachol la Asota Bechol Ma'achal et Asud Mechameshet Min Lagan, il pourra réaliser la mitzvah avec n'importe quel aliment qui est fait à partir des 5 céréales, blé, orge, épeautre, avoine et seigle, au befataba bechisnin, ou bien à partir de pâtisserie. Ve'im gamze yef shalom, maintenant même si ça lui est impossible, yachol la asota bidvarim shemlapetim beimapat, il pourra réaliser cette Seuda Shlishit avec des aliments qui accompagnent le pain en général, kebassar, comme de la viande, vedagim ou du poisson, et la lacha va même dire oaf beperot, même avec des fruits. Venachon yota beferot bevushalim, et il sera recommandé d'opter pour des fruits qui auraient été cuits. Donc des fruits confits, des raisins secs plutôt que du cru. On préfère, encore une fois, donner une valeur à la Seuda. Maintenant, viemen opérot, s'il n'a pas de fruits non plus. Alors, la Chab préconise, yevarech ala yayin, il fera la bracha sur du gefen, veishte revirit, et il boira 8,6 centilitres, et là, il aura quand même réalisé la misage de la Seuda Shlishit. Bisouda Shlishit, yesh tiftsual shne kigarot kechol Seuda. Dans la Seuda Shlishit, il convient donc de rompre le pain avec 2 chalotes comme on fait pour n'importe quel repas de Shabbat. Veyarbe bema adanim kefi yecholto, et dans la mesure du possible, on multipliera les aliments, les douceurs. Venachon, et il est recommandé, les chol dagim, de manger du poisson, gam bisouda shlishit, même pendant la Seuda Shlishit. La lacha dit, echad ha'anashim ve'echad ha'nashim chayavim lekayem mitzvah Seuda Shlishit. Aussi bien les hommes que les femmes ont l'obligation d'accomplir la mitzvah de Seuda Shlishit. Il n'y a pas de différence entre hommes ou femmes. Bien qu'il n'y ait pas d'obligation de réciter le kiddush avant la Seuda Shlishit, Mikol Makom néanmoins, Raoui Alpi Akabala, il est recommandé d'après la Kabbalah, Lishtot Yayin Seuda Shlishit, de boire du vin pendant ce repas-là, ou le Varer Alav Boré Peragefen, et donc surtout de réciter la bracha de Boré Peragefen pendant la Seuda. Lecha Techila, maintenant a priori, Yesh Lechol Seuda Shlishit Kodem Shkatachama. Il faut manger la Seuda Shlishit avant le coucher du soleil. Donc le timing, si on récapitule, c'est depuis la 6e heure et demie de la journée, c'est l'heure à partir de laquelle je peux faire mincha, jusqu'au coucher du soleil. C'est ça la parenthèse. Ou l'âme, cependant, im itakev, si on a été empêché, de faire cette Seuda Shlishit jusqu'au moment du coucher du soleil,
Admettons, le coucher du soleil, c'est 20h. Il est 19h55, 19h58. Et ça y est, il me reste quelques minutes pour réaliser cette Souda. Alors, quel est le conseil de l'Alacha? Yachol le'atril le'chol pat torch lo sha'isra dakot v'chetzi achar hashkia. Il pourra commencer à manger du pain, même à partir de la shkia, tant qu'il se trouve dans les 13 minutes après la shkia. On parle de 13 minutes zmaniyot, saisonnière. Ve'yam shir ba'achilato af la'achar shechashra. Il pourra, à partir de là, parce qu'il a mangé du pain, continuer son repas de Souda Shishit, même une fois que la nuit est tombée. Ou mazkir rete v'achalitz beverkat Amazon, et il mentionnera malgré tout, même si le Shabbat est sorti, le passage de rete v'achalitz. Ve'davka imachal pat yamshir bisudato. Donc, il peut continuer son repas après le coucher du soleil, précisément s'il a mangé du pain. Aval imaya yoshev, maintenant s'il était assis, ve'ochel perot ou migdanot, ve'lo achal pat, il a mangé des fruits, il a mangé n'importe quel autre aliment, mais qu'il n'a pas mangé de pain dans cette Séouda, tsarich le'afsik achilato imashka, il doit interrompre son repas dès que le coucher du soleil arrive. Donc, pour récapituler, interdit de manger dès que la shkiat achama est passée, dès que le coucher du soleil est passé. Maintenant, si j'ai mangé du pain tout au long de mon repas et que le coucher du soleil est arrivé, j'ai le droit de continuer à manger tout ce que je veux, même jusqu'à ce que Shabbat sorte. Parce que j'ai mangé du pain. Par contre, si le coucher du soleil est arrivé, c'est 20h, il est 19h59, et je n'ai rien d'autre que de la viande, du maisonnat, tout ce que je veux, je n'ai pas le droit de manger dès lors que le coucher du soleil est arrivé. Donc c'est le pain qui m'autorise à aller au-delà du coucher du soleil dans mon repas. Alors, vous savez que quand on est mzimoun, c'est une mitzvah, après le Birkat Amazon, de faire kosé shot. Et ça, Sabri Maranan, Boripra Gefen. Amvaré Birkat Amazon, celui qui fait le Birkat Amazon pendant Souda Shishit sur un verre de vin, la achar shechashra, après que la nuit soit tombée. Donc quel problème ça pourrait soulever? C'est-à-dire que j'ai fait motzi, donc c'est fini, j'ai fini mon repas. Maintenant je me trouve 13 minutes après le coucher du soleil. Est-ce que j'aurai de boire le vin? Puisqu'on a dit qu'on ne peut rien prendre. Après 13 minutes, là la khadi, Racha il ishtot etayayin, il a le droit de boire le vin. Vechen, et ainsi yachol lishtot, il pourra même boire revi'it maïn, 8,6 centilitres de vin, qu'aider les vrarech bracha charona, pour y réciter la bracha finale ensuite. Va'afil ou imenonizar tamid, les varech berkat amazon akos, même s'il s'agit de quelqu'un qui n'a pas l'habitude de veiller à cela, à boire du vin après le birkat amazon, et que là il a fait, sans problème, les khatrila, on lui permet d'agir ainsi. Même les convives qui étaient autour, qui se sont acquittés de la bracha du vin, pourront boire. Bien que les 13 minutes soient passées. Et même s'ils n'ont pas l'habitude de le faire.